Ouais, je crois vraiment en fait que l'aspiration, c'est la clé en fait de notre développement intérieur. Et que malheureusement, du moins j'ai l'impression, c'est que on ne peut rien faire pour avoir plus d'aspiration. Alors il y a des maîtres qui disent que si, effectivement, on peut se concentrer sur des espaces qui vont ouvrir, qui vont faire développer, on va dire, certains espaces, ou ouvrir certains espaces. Il y en a d'autres qui disent effectivement qu'on peut cultiver en fait ce feu psychique, ce feu qui amène en tout cas à aspirer, on va dire, plus profondément. On a tous autant d'aspiration en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'aspiration ou moins d'aspiration. Simplement, le feu psychique, le feu de l'aspiration qui est dans le cœur, qui vient du plan atmique, qui est l'âme en fait, qui est la lumière en fait que l'on peut ressentir du rayonnement de l'âme qui pénètre nos corps, on va dire, par les centres les plus psychiques, pas psychiques dans le sens mental, on entend bien, le psychique dans le plan atmique, des plans du cœur. Eh bien, ce rayonnement a plus ou moins, pas d'intensité, mais de capacité de pénétrance dans le véhicule. Ce qui veut dire que selon les couches que nous avons accumulées des expériences, des incarnations de vie, selon les couches que nous avons percées, selon la perméabilité en fait, de nos corps et de nos véhicules, cette lumière, elle pénètre plus ou moins fort. Et quand elle aspire, quand elle pénètre, on va dire, et on a fait un certain travail, et c'est là en fait où on peut bénéficier en tout cas des résultats des pratiques que l'on a, non pour avoir plus d'aspiration, mais pour permettre et préparer le véhicule à recevoir et à accueillir en fait cette lumière. Et je me rends compte en fait avec le temps qu'il y a deux principes, c'est-à-dire qu'il y a le principe où on sent cette intensité de vie et cette aspiration qui va prendre cœur et qui va prendre corps, on va dire comme ça, dans les actions, dans notre créativité, dans les projets de vie et ainsi de suite. Les gens qui ont envie de faire des choses dans la vie, même des projets, même quelqu'un de très cartésien, il y a une aspiration, simplement cette puissance d'inspiration, cette intensité peut aller nourrir au début des corps un petit peu plus superficiels, entre parenthèses, nourrir les besoins vitaux, nourrir les désirs, etc. Et des gens vont être pris d'une énorme énergie de vie. Parce que l'aspiration est en lien avec notre énergie de vie. Parce qu'elle-même et cette propre lumière est reliée aux énergies du bas et aux énergies du haut. Vous savez, je vous avais peut-être parlé en fait que l'âme en elle-même a 3 points de jonction, a une trinité, on va dire, d'action. La Kundalini positive en haut, l'espace du cœur, en fait, c'est l'espace d'horizontalité dans lequel elle va descendre au fur et à mesure, parce que c'est par là qu'elle arrive de manière assez droite. C'est pour ça qu'on parle de profondeur, en fait. On dit, il est profond, il y a une profondeur chez lui. Non parce que c'est une vastitude, parce qu'on parle de profondeur. Et on le sent parce que quand on commence à se développer, il nous arrive des expériences qui sont assez fortes, on se sent descendre dans un siphon, de plus en plus par derrière, on sent qu'on tombe dans un siphon. Et il y a un troisième espace qui est, on va dire, la Kundalini négative, de polarité négative, pas qu'elle est mauvaise, polarité négative qui est en bas et qu'on considère comme endormie et qui va être un point d'action aussi pour cette lumière en fait qui est dans notre cœur. Vous voyez ? Et en fait, cette énergie-là, cette âme en fait, qui va petit à petit arriver, va avoir ces 3 espaces dans lesquels elle va agir, celle du haut dans lequel elle va permettre, on va dire, à la couronne de s'ouvrir pour recevoir les énergies du haut, parce qu'il faut savoir en fait que, malgré ce qu'on en pense, ce n'est pas le divin qui lui-même fait descendre les énergies. Bon, déjà, il n'y a rien qui descend, il y a un espace qui s'ouvre et qui infuse et qui reçoit. Mais ce n'est pas le divin qui décide en haut d'ouvrir, c'est notre âme, en fait, qui a les commandes quelque part du coronal et qui ouvre plus ou moins fort selon la qualité du véhicule. C'est un petit peu comme si on était un petit bouchon, imaginez un petit ballon dans l'océan, vous voyez, un petit ballon d'air dans l'océan, et en fait, il y avait quelqu'un qui gérait l'ouverture pour qu'il reçoive plus ou moins d'eau et qu'il se remplisse de plus ou moins d'eau par rapport à l'eau qui est déjà dedans, pour gérer la pression un petit peu. Donc en fait, il n'est ni en haut ni en bas. Le divin, il est partout en fait. Et les centres simplement s'ouvrent selon les plans correspondants pour recevoir les énergies des plans et des corps correspondants. Au début, quelque part, c'est comme si en fait notre âme, elle va infuser son intensité de vie dans les actions superficielles de la vie, c'est-à-dire notre vitalité, notre énergie de vie, notre envie de croquer la vie, notre sensualité, notre envie d'exister, etc., etc. Alors, toute une infusion qui va commencer à gonfler un petit peu les corps petit à petit. Et quand il y a
ce raffinement qui petit à petit se fait, on va dire, dans ces prises de conscience de qui on est, de notre ego, de tout ça. Il y a vraiment un travail, une maturité, on va dire, hein, une fructification un petit peu de la continuité de toute cette expérience qui a été emmagasinée. Et bien, à un moment, c'est comme si il y avait, on va dire, une ouverture qui faisait que l'âme, en fait, avait et arrivait à faire pénétrer dans le corps son intention première qui était de s'unir avec le divin, de s'unir avec son principe créateur. Et c'est en ça qu'à un moment, l'être qui le cheminant, en fait, l'aspirant, va commencer à aspirer à quelque chose de plus haut, de plus grand, d'absolu, quelque chose qui le transcende, en fait. Et plus des petits projets, des petits trucs, des petites choses qui vont le rendre heureux, assez éphémères. Non, il sent qu'il y a un absolu, qu'il y a une permanence dans quelque chose à laquelle il aspire. Et ensuite, ce qui se passe, généralement, bon, après je ne sais pas, hein, je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre ou qui est comme ça, je vous parle de mon expérience. C'est comme si, en fait, cette aspiration qui aspire à l'absolu, ensuite, avec le temps, va commencer à s'unir avec des principes divins. Et en s'unissant avec ces principes divins, ainsi que la transformation des corps, il va s'unir avec l'intention du divin. Et cette intention-là ne va plus rechercher l'absolu infini, illimité du suprême, mais va commencer à s'unir à cette intention qui est la création, la matière. Parce que la nature elle-même, vous voyez, c'est comme si le divin lui-même était bon, c'est un mot, hein, c'est complètement humain ce que je veux dire, donc c'est pas ça, hein, mais c'est comme si le divin était complètement, lui, identifié et attiré vers la nature et la création. C'était son œuvre, c'était sa joie, il ne pouvait pas faire autre chose que d'être identifié à la nature et la joie et d'y déverser, on va dire, sa lumière. Et c'est comme si les principes de la nature, les plus conscients, avaient qu'une seule chose et qu'une seule aspiration, c'était de s'unir au suprême. Et en fait, il y a cette pression et cette polarisation des espaces les plus hauts et des espaces les plus hauts qui cherchent à s'unir aux principes les plus bas et des principes les plus bas qui cherchent à s'unir aux principes les plus hauts. Et en fait, c'est une danse, en fait. Hein, c'est pour ça qu'on parle de la Maya, de l'illusion, la lila, ce jeu divin, en fait, ce principe, la danse de Shiva Shakti, hein, avec Shakti dans son principe inférieur qui est la Prakriti, cette nature inférieure qui est sous le joug quelque part d'une lumière qui la perturbe et qui l'amène dans ses polarités négatives à vouloir extraire, on va dire, ces joyaux, ces diamants, sa lumière, hein, et en même temps, quand ces joyaux et cette lumière arrivent, elle étincelle et elle rayonne la lumière du suprême qui peut, grâce à cette lumière, à ces petites lumières, commencer à mettre et à transformer la matière à la prakriti pour que cette shakti divine devienne de plus en plus lumineuse et commence à vouloir s'unir, on va dire, et jusqu'à un moment à ce qu'on ait une danse, hein, quelque part un petit peu plus harmonieuse en tout cas que l'ébauche actuelle de la création dans laquelle aujourd'hui on ne reconnaît pas trop, on a du mal à voir le divin, on a du mal à le reconnaître, parce qu'effectivement, les principes les plus hauts ne sont pas encore en fait incarnés, n'ont pas encore réussi en tout cas à s'imbiber d'une manière évidente et flagrante, en tout cas dans la création. Donc, quelque part, cette aspiration, en fait, est notre aspiration, nous ne pouvons pas la faire grandir, mais nous pouvons petit à petit, par la pratique, par la concentration, par le détachement, par l'accueil, par la maturité intérieure, commencer à déblayer ce qui empêche en fait cette lumière et ce rayonnement de pouvoir pénétrer. Mais parfois, le divin, il n'est pas à une vie près, il n'est pas à 100 vies près. On vit dans l'intemporalité en fait du monde, donc il n'y a pas de problème, même pour notre âme, une vie, 2 vies, 3 vies. Enfin, c'est pas ça, c'est l'ego qui est là, qui dit, il faut que je me dépêche, il faut que j'aille vite, il faut que je fasse. Vous voyez ? Donc il y a des fois, c'est évident que ça peut pas aller vite. Parce que des fois, ce rayonnement, il y a tellement de couches en fait, à enlever qu'il faut du temps en fait, pour que ça grignote et tout ça. Mais nous, dans cette société cette vision, ce monde qui s'accélère, notre vision des choses, la rapidité du mental, on a envie que ça aille vite. Hein. On veut une pomme, on va l'acheter tout de suite. Il nous faut quelque chose, un ordinateur, un machin, on le commande, je ne sais pas où, sur Internet, sur Amazon, sur machin, on le reçoit en 24 heures. Hein. Mais la nature, si elle veut une pomme, il y a un pépin qui tombe dans la terre, quoi. Et là... il va falloir qu'il y ait les bonnes saisons, alors beaucoup de pépins pour qu'il y en ait un seul qui prenne. Et puis petit à petit, il va falloir des années et des années en fait, pour qu'à un moment, il y ait cette pomme en fait, qui se fasse. Et nous sommes le résultat déjà d'une graine qui est
intemporellement né, parce qu'on n'en a pas conscience depuis combien de temps, on voyage, on migre comme ça de règne en règne, de plan en plan, pour donner ce qui est là, cette esquisse, on va dire, semi-humaine, semi-animale encore, pour en être là, qui maintenant se dépêcher, veut se réaliser cosmiquement pour s'unir avec le divin. Donc on n'en est peut-être pas là encore tout à fait, mais il y a l'ébauche, il y a la construction, il y a la croissance en fait qui est là et qui s'est développée. Donc en fait la chose c'est que plus on acquiert de la patience, plus on se détend par rapport à nos réalisations intérieures, moins on est exigeant sur nos pratiques, plus on est détaché sur les résultats de ce que nous désirons réaliser, plus ça va vite, plus on se détend, plus on acquiert de la vastitude, parce que ce n'est pas nous qui contrôlons ça. Et plus le temps passe, plus je me rends compte qu'en fait, à une époque, je pensais, tu vois, que c'était comment ça s'appelle, un petit peu mon hardiesse, mon aspect un peu cavalier dans mes pratiques, hein, qui allait commencer à donner un petit peu une rapidité d'exécution, etc. Et en définitive, bien que ça ait porté des fruits sur certains plans, en fait, ça... c'est pas vraiment ça, en fait, qui fait que... Hein. Donc en fait, la chose, c'est vraiment d'amener, vraiment de faire confiance au divin, parce que c'est lui et c'est notre âme qui tient les rênes, en fait, vraiment des choses. Donc plus on lui laisse la place, moins on cherche à intervenir, plus on lui laisse un espace par justement cet accueil, cette patience, cette vastitude, moins on va créer de turbulences inutiles avec une exigence qui va compresser un peu le canal, on va dire, et qui va au contraire alimenter quelque part les aspects superficiels et égotiques, mais plus justement peut, en tout cas il me semble, accélérer un processus qu'elle seule peut faire. Qu'elle seule peut faire. Vous voyez ? Donc c'est pas nous qui décidons. Et en même temps, c'est le divin lui-même qui incarne les circonstances et les synchronicités, les situations et les rencontres qui vont faire que cette intensité et cette lumière va pouvoir pénétrer plus vite. Hein. C'est pour ça que plus on écoute, plus on est à l'écoute en fait de ce qui vit en nous, plus on est à l'écoute en fait de ce qui nous anime, plus on peut, quelque part, être cette je ne vais pas dire le bon serviteur, parce que ça n'a rien à voir avec ça. On n'est pas le serviteur de notre âme ou le serviteur du divin. Nous sommes le divin lui-même, incarné. Nous sommes sa propre émanation. Donc c'est autre chose. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois qu'on cherche à l'expliquer, on amène une vision duelle, qui en fait n'amène pas en fait une réalité. Les mots sont très difficiles à trouver. C'est toujours duel. Dès que le mental se charge de quelque chose, il explique quelque chose qui est inexplicable. Et c'est ça qui embrouille en fait un petit peu les choses. Alors qu'en fait, il n'y a qu'une seule conscience, qu'une seule lumière. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire ? On va dire ça. Il y a une partie qui sait ce que je veux dire. Et puis il y a une autre partie qui cherche à comprendre ce que je veux dire.